Nous allons poursuivre cette émission avec le directeur du pôle sciences juridiques, économiques et de l'administration de l'Université virtuelle du Sénégal. Il vient nous parler des orientations des nouveaux bacheliers dans leur établissement. Nous accueillons le professeur Jean-Louis Correa. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Comme je viens de le dire, vous êtes le directeur du pôle sciences juridiques et économiques à l'Université virtuelle du Sénégal. Oui. Comme on le sait, je pense qu'il y a une proposition d'orientation de 25 000 nouveaux bacheliers dans votre établissement. Et je pense que vous pensez que vous aurez du mal à pouvoir absorber tout ça. Parce qu'on se dit que normalement, l'université virtuelle, comme on n'est pas dans le présentiel, je pense que peut-être c'est la réflexion que les autorités ont dû faire aussi. Vous n'êtes pas dans le présentiel et que peut-être qu'ils gagneraient à avoir plus d'étudiants chez vous que dans les autres universités. J'aimerais vous remercier d'abord de votre invitation. C'est tout un plaisir pour moi d'être là. Je vous suis habituellement les dimanches soirs et je remercie également et je félicite mon collègue, le docteur Silla, qui fait un excellent travail avec vous. C'est vrai que l'Université virtuelle du Sénégal, souvent, est vue comme un trou sans fin. Hein, j'ai des collègues qui me disent, oui, c'est un trou sans fin. Il y a d'autres qui nous disent également, oui, vous gérez des données, etc. Mais c'est loin de tout ça. C'est loin de tout cela. Nous avons des infrastructures technologiques. Nous avons également des immeubles, des bâtiments à gérer. Nous avons un personnel d'enseignement et de recherche qui est permanent, mais nous avons surtout 90% du personnel enseignant qui est un personnel associé qui nous vient des autres universités. Et tout cela, ce sont des frais supplémentaires, des frais de gestion auxquels nous devons faire très attention lorsqu'il s'agit d'accueillir comme ça des étudiants. Entre nous, on le dit souvent, hein, on dit oui, l'UVS c'est l'université du nombre, il ne faut pas qu'on ait peur du nombre. Parce que vous avez des espaces numériques ouverts. Nous avons pour le moment 13 espaces numériques ouverts, dont 5 qui sont des zénos définitifs, c'est-à-dire conçus à cet effet. Le reste, ce sont des espaces que l'on a loués, c'est des bâtiments qui, à l'origine, n'étaient pas destinés à cela. Et nous avons des parties du pays, comme si vous prenez les zénos de Dakar, notamment Dakar, Mermoz, Guédiawaye et également Keur-Massar, où vous avez des fois pas moins de 5 000 étudiants dans des maisons qui sont des bâtiments qui ne sont pas destinés à cela, avec tous les risques et les dangers que l'on encourt dans des situations pareilles. Et donc, tant que les zénos définitifs ne sont pas prêts, je rappelle qu'il n'y en a que 5 qui sont prêts, tant que les zénos définitifs ne sont pas prêts, c'est difficile d'envisager de grandir dans cette perspective-là, parce que vous ne pouvez pas, si vous allez à Guédiawaye, où ils sont 6 000 déjà, vous ne pouvez pas envisager de mettre 10 000, 12 000 étudiants dans un bâtiment. Ça pose beaucoup de difficultés. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, peut-être, lorsqu'on vous entend parler, on se dit que, étant donné que c'est l'université virtuelle et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cours ne sont pas faits dans des amphis, ils ne sont pas en présentiel. Normalement, c'est à travers des nouvelles technologies à distance. Donc, on se pose la question, pourquoi vous avez besoin de ces espaces pour réunir les étudiants? C'est quoi le problème, en fait? Quelle est la spécificité? Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de l'UVS n'est pas à 100% en ligne. Nous recevons des élèves qui nous viennent d'établissements et qui nous viennent d'un système où très souvent ils ne sont pas autonomes, ils n'ont pas l'autonomie nécessaire pour être embarqués du tout au tout dans un système totalement en ligne. Donc nous avons au moins pendant 3 mois des cours qui se font en présentiel, cours pendant lesquels nous les initions à l'informatique, nous les initions au leadership, à l'entrepreneuriat, etc. Et ne serait-ce que pour faire fonctionner ces différents flux d'étudiants, il nous faut des locaux pour le faire. Et il faut les préparer à ça, les préparer à l'université virtuelle. Les étudiants au départ. Généralement non. Généralement non, parce que souvent pour
les élèves, et je dirais même pour les jeunes de façon générale, dans nos pays, nous avons ce problème d'autonomie des jeunes à se prendre en charge. Et l'enseignement en ligne est un enseignement qui requiert beaucoup d'autonomie de la part de l'apprenant. Nous en sommes conscients, c'est pourquoi, dès les premières années, nous avons un système que nous appelons chez nous le comodal adapté. Donc ce n'est pas un système dans lequel l'étudiant arrive en première année où il est laissé à lui-même face à une plateforme. Donc le système n'est pas aussi virtuel que ça. C'est un système qui est adapté, qui mêle du virtuel et du présentiel. C'est pourquoi nous avons besoin des locaux. Et en cela, l'enseignement à distance que fait l'UVS est assez inédit, parce que c'est un enseignement qui est très bimodal, qui est également du présentiel. Et c'est cela qui échappe souvent aux autorités quand on pense à l'UVS et même aux Sénégalais de façon générale. Ce n'est pas un modèle qui est à 100% en ligne, il combine du présentiel. Et vous, qu'est-ce que vous attendez des autorités pour pouvoir absorber un flux pareil? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il y a eu un travail sur ces dernières années qui a été fait pour stabiliser le modèle. Parce que c'est un modèle qui est un modèle en rupture avec beaucoup de choses qui se sont faites. Et c'est normal qu'il y ait eu un peu de résistance, etc. Si vous remarquez bien, depuis quelques années, vous entendez moins de difficultés, en tout cas venant des étudiants. Ça veut dire que le modèle commence à être accepté, commence à se stabiliser du fait de l'action de toute la communauté universitaire, pas seulement de l'UVS, mais de tout le monde. La Covid également a fait mieux accepter le système. Et je dis souvent que si l'UVS n'avait pas été là durant la Covid, les gens se seraient interrogés sur la capacité des Sénégalais, qu'on prête en tout cas aux Sénégalais, de pouvoir anticiper sur des phénomènes. Et là, nous avons un outil qui a été présent et dont les Sénégalais ont été fiers parce que durant cette période de Covid, on a pu montrer que dans toutes les universités sénégalaises, qu'un modèle de formation ouverte et à distance existe. Mais il ne faut pas trop pousser les choses. Il y a des limites. La limite que nous avons estimée être la ligne qu'il ne faut pas dépasser, c'est vraiment 10 000 étudiants. C'est vrai que les chiffres du baccalauréat de cette année sont inédits. Nous avons au moins 72 000 bacheliers, ce qui nous porte à un taux de 48, presque 49%. Mais même avant cela, je pense que vous étiez plus de 10 000 déjà. Oui, nous sommes actuellement à 35 000 étudiants. L'UVS représente au moins 30% du nombre d'étudiants au Sénégal. Si on nous demande de prendre 25 000, cela veut dire qu'on nous demande presque de doubler le nombre que nous avons, d'étudiants que nous avons. Les infrastructures technologiques, comme je le disais, n'ont pas été doublées parce que nous avons des data centers, etc. Ils n'ont pas été doublés. Les ENO, comme je disais, n'ont pas été doublés. Nous avons, ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants associés qui interviennent à l'UVS, avec les difficultés qu'on a, sont souvent payés à l'année N+1. Et donc, si nous multiplions les étudiants, nous multiplions les cours, etc., nous risquons d'avoir encore plus de difficultés avec nos enseignants associés qui nous accompagnent, qui nous rendent véritablement un service extraordinaire pour que nos étudiants aient une formation de qualité. Bonjour. Oui, chers collègues. L'UVS, est-ce que l'UVS aujourd'hui n'est pas confronté à cette problématique qui a un peu fragilisé nos universités classiques, traditionnelles, à savoir la maîtrise des effectifs? À un moment, l'université de Dakar a reçu tellement d'étudiants qu'il fallait à un moment peut-être envoyer vers Saint-Louis. Saint-Louis, à un moment, a refusé d'en prendre davantage. Et l'UVS est arrivé et a accepté, à tel point que certains, dans leur imaginaire, pensaient que, comme vous l'avez dit au début, que l'UVS pouvait accueillir tous ces étudiants. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes confronté à un problème de moyens. Oui. De moyens, je ne sais pas, financiers, peut-être techniques aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, on parle d'université virtuelle, mais il y a une dimension très présentielle, on va dire. Il faut corriger, il faut des séances, il y a des tuteurs, il faut encadrer les étudiants, il faut éventuellement recruter ces tuteurs pour surveiller, parce que l'étudiant n'est pas abandonné à lui-même. Il y a des gens qui surveillent, un personnel qui surveille derrière peut-être tout cet enseignement-là, à tel point qu'aujourd'hui, ce serait totalement, comment dire, regrettable de dire que l'UVS est en difficulté aujourd'hui. Et je pense que c'est le mot qu'il faut utiliser. Et je pense que vous êtes en difficulté alors que vous vous présentiez comme la solution pour l'université sénégalaise. Et recevoir cette information d'une UVS en difficulté, est-ce que, bon,
ça ne constitue pas déjà en soi un problème? Oui. Je dois dire que le signal n'est pas de dire qu'on est en difficulté. En fait, nous pouvons absorber, mais à condition que les moyens puissent suivre. Le financement, la contribution de l'État au budget de l'UVS, qui est de 5 milliards, est de un peu plus de 4 milliards. Donc avec 4 milliards, nous commençons à avoir certaines difficultés dans le paiement des enseignants, dans la prise en charge de certains aspects de la pédagogie. Tout ce qui est technologie, nous devons encore plus investir. Nous avons de grands data centers et nous avons vraiment des équipes d'ingénieurs qui font la fierté du Sénégal, tellement le système est innovant. Mais à un moment donné, il ne faut pas pousser trop loin. Et donc, ce que nous disons très clairement, c'est oui, nous pouvons accueillir 25 000, mais il faut que l'État ait la conscience que si nous accueillons 25 000 étudiants, il faudra forcément une contribution supplémentaire de l'État que nous avons chiffrée. Nous savons... À combien? Au moins 4 milliards. Nous avons actuellement un budget de 5 milliards. Si nous avons au moins 4 milliards, l'UVS pourrait, parce qu'il nous faudrait aller chercher plus d'espaces numériques ouverts provisoires. D'enseignants? Oui, plus d'enseignants et surtout plus de personnel pour prendre en charge le relationnel avec les enseignants associés. Et nous allons également besoin d'investir dans nos infrastructures technologiques. Donc, si ces 4 milliards-là ne sont pas là, justement, nous allons faire comme dans les autres universités, la politique classique de l'État, c'est-à-dire de chercher à régler des problèmes et puis à différer les solutions à plus tard. Je rappelle que la sensibilité de l'UVS, c'est que nous sommes au moins dans 13, pas dans 13 départements, mais au moins, en tout cas, nous sommes dans 13 localités du pays dans lesquelles nous avons des fois 5 000, 6 000 étudiants. Et si ces étudiants-là, si jamais on leur envoie 25 000 étudiants, leurs conditions de travail vont se détériorer. Je veux dire par là, pour gérer la paix sociale, il y va de l'intérêt de l'État de gérer cette question de l'orientation des étudiants à l'UVS avec beaucoup de tact pour ne pas justement perturber tout le travail de qualité qui a été fait depuis quelques années pour stabiliser le modèle. Donc je pense que votre appel a été entendu. C'est vrai que l'UVS est vraiment une université qui est un modèle, je pense même dans la sous-région, que vraiment il faudrait pérenniser ça. Donc je rappelle que vous êtes le directeur du pôle sciences juridiques, économiques et de l'administration de l'Université virtuelle du Sénégal. Professeur Jean-Louis Correa, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est réciproque. Merci beaucoup. C'est une bonne continuation. Merci. Merci.